Chers amis, très heureux de venir vous retrouver pour cette émission Réflexion. Je prends ce temps pour venir vous bénir en cette fin d'année, vous bénir et vous encourager, vous aider vraiment à entrer dans la vision de l'abondance de Dieu. Entendons bien, lorsque je parle de l'abondance et lorsque la Bible nous parle de l'abondance de Dieu, c'est l'abondance de sa vie. L'abondance de la vie de Yeshua, l'abondance du principe de sa vie qu'il nous enseigne, du principe de sa vie dont nous avons hérité en Jésus-Christ. Alors, je ne parle pas de l'abondance des comptes bancaires, qui n'est pas une mauvaise chose, dans la mesure où nous en faisons un bon usage et dans la mesure où nous le gérons à la lumière de la parole de Dieu. Mais ce que je veux vous partager, c'est cette abondance de générosité, cette abondance de libéralité, cette abondance vue du ciel, cette abondance vue d'en haut et non pas vue d'en bas. Et ainsi que nous puissions dire, à juste raison, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si nous ne percevons pas ce que nous possédons au ciel, comment voulez-vous que nous puissions voir de la part de notre Père sa volonté se manifester sur la terre telle qu'elle est dans le ciel? C'est pourquoi venir à Jésus, c'est venir et vivre dans sa résurrection, mais se laisser transporter là où il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. En sa présence, il veut nous apprendre, il veut t'apprendre à voir les choses telles qu'il les voit et telles qu'il veut te les enseigner. Je m'adresse à toi, cher ami, je m'adresse à toi qui, en fait, a besoin d'apprendre à vivre dans l'abondance de Dieu, l'abondance de son amour, car tout découle de son amour. Alors, nous allons voir dans sa parole de quoi il retourne. En tout cas, je vais vous encourager en vous mettant sur la piste vraiment de cette réflexion. Vive l'abondance de Dieu. Psaume 36, je lis dans la version Bible juive complète. Je vais lire du verset 6 au verset 11. Adonai, ta grâce se trouve dans les cieux. Ta fidélité atteint les cieux. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme les grandes profondeurs. Tu sauves hommes et bêtes. Oui, que tout ce qui respire loue l'Éternel, hommes et bêtes. Adonai. Que ta grâce est précieuse, Adonai. Les gens se réfugient à l'ombre de tes ailes. Ils se délèguent de la riche abondance de ta maison. Et tu les fais boire au cours d'eau de tes délices. C'est une fontaine de vie, car une fontaine de vie est auprès de toi. À ta lumière, nous voyons la lumière. Mais vous pouvez lire le psaume entier. Mais je m'arrête là. Nous nous délectons de l'abondance de Dieu dans sa maison. Bien-aimés, nous avons besoin de vivre le ciel sur la terre. C'est ce à quoi le Seigneur nous destine. Mais pour vivre le ciel sur la terre, il y a des lois spirituelles incontournables, immuables. Et ces lois spirituelles, il faut les découvrir, il faut les exercer, et toujours par le moyen de la foi. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ce n'est ni par des stratégies et autres. Vous savez, je disais à des amis, j'ai été libéré par un mot de la parole de Dieu. Le Seigneur est venu nous libérer du légalisme. Il est venu nous libérer du légalisme combien de fois ai-je entendu, et c'est un enseignement que nous avons reçu et que nous avons aussi donné. Donner sa dîme, ses aumônes, ses offrandes.
Mais comme on le dit très souvent, quand on a donné la dîme, on n'a rien donné. On n'a fait que rendre à Dieu ce qui lui revient. Après, quand on a donné nos offrandes, on a donné nos aumônes, mais il y a aussi ce que j'appellerais, il ne faut pas se voiler la face, nous avons rencontré du trafic d'offrandes. Autrement dit, on prend sur la dîme que l'on donne comme offrande ou que l'on donne comme aumône. Donc en fait, rien n'a été donné, ça a été donné à partir de la terre, ça a été donné dans la chair, certes. Alors très souvent on donne parce qu'on est dans le besoin, on donne parce qu'on veut vivre l'abondance, mais on donne parce qu'on est dans la disette. Alors on donne pour recevoir. Et nous avons fait référence très souvent au cultivateur qui sème et qui reçoit l'abondance de la terre, certes. Mais c'est tout à fait différent, comme je l'ai souligné dans une émission précédente, c'est tout à fait différent quand nous apprenons à donner vraiment, parce que cela devient un principe de vie, c'est-à-dire une vie qui découle de l'amour de Dieu, une vie qui découle du cœur de Dieu dans notre relation avec le Seigneur. C'est un principe de vie qui découle dans ce sens, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quand on dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, eh bien c'est tout simplement que le fait de donner devient un principe de vie, devient un style de vie. Ainsi, l'abondance de Dieu, c'est l'abondance de sa générosité, c'est l'abondance de sa libéralité. Ah, voilà le mot miracle. Puis-je être un miracle pour toi en ce jour? Oui, exercer la libéralité, c'est donner au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Ce n'est pas donner pour donner. Ce n'est pas donner pour dire « il faut que je donne, je dois donner ». Non, non, non. On donne parce que l'Esprit de Dieu nous enseigne à donner là où il veut que nous donnions. C'est-à-dire à servir le ministère de la parole et donner, soit à un frère ou une sœur, ou donner pour une œuvre, peu importe, mais donner avec la libéralité, c'est exercer à donner surtout plus. Donc ça dépasse la dîme, les aumônes, les offrandes. On donne surtout plus. Et c'est ainsi, je reviens avec mes chers amis macédoniens que j'aime beaucoup, que je chéris beaucoup, parce qu'ils m'enseignent tellement des choses extraordinaires, c'est que dans leur pauvreté profonde, dans les tribulations, ils ont donné au-delà de ce qu'ils pouvaient penser ou imaginer. Mais ce qu'ils ont donné, bien aimé, cela leur venait du ciel. Cette capacité leur venait du ciel. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de se saigner, si vous me permettez cette expression. Il ne s'agit pas de se sacrifier. Non, il n'y a pas de sacrifice lorsque nous donnons à partir d'en haut et que l'on donne avec joie, parce qu'on donne libéralement. On donne parce que c'est un plaisir de donner. On sait pourquoi on donne et on sait qui nous motive à donner. On sait que ce que nous donnons, eh bien, notre main droite, ce qu'elle fait, la main gauche l'ignore. Ainsi, bien-aimé, donner est un principe de vie, et ça, c'est ce que nous avons appris dès le départ de notre vie chrétienne. Ça a été le fil conducteur de notre vie, et il demeure éternellement. Ainsi, vivre par la foi, c'est apprendre à vivre l'abondance de Dieu. Vivre par la foi, ce n'est pas, comme on dit, apprendre à tirer tous les jours, à tirer tous les jours. Non, c'est apprendre à puiser, comme il nous est dit ici, dans les grandes profondeurs. Nous allons tirer, puiser dans les profondeurs de notre être intérieur ce que nous avons reçu de Dieu. Nous avons reçu la révélation de sa parole et ce que nous avons reçu comme ce cher ami, mon père spirituel m'a dit un jour, « Mais Yves, tu es beaucoup plus riche que tu ne le penses. » Sur ce moment, je me suis dit, tiens, je ne savais pas. Et en effet, je ne savais pas. Mais vous savez, la richesse, elle ne se révèle pas comme ça, d'un coup de baguette magique. La richesse, elle se découvre au fur et à mesure
qu'on apprend à donner en toutes circonstances, mais au moment où l'Esprit de Dieu nous dit « Voudrais-tu donner ? Voudrais-tu en mon nom, de ma part, donner là, à cette personne, à telle œuvre, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on peut se trouver personnellement. Nous pourrions vous apporter vraiment des témoignages, ou tout plus précisément, ce que le Seigneur nous a demandé de faire, certaines choses, on n'est pas les seuls, mais nous n'allons pas nous vanter de cela, et ce n'est pas du tout mon objectif de me vanter de quoi que ce soit, car tout ce que nous faisons, comme le dit la parole, c'est sa main qui l'accomplit pour nous. Donc ce que nous faisons n'a rien d'extraordinaire, mais ce que nous faisons, c'est que nous vivons des choses extraordinaires avec le Seigneur que le monde ne peut pas nous apprendre à vivre. Le monde ne peut pas nous apprendre à vivre, mais le Seigneur nous apprend à vivre son abondance. Et quand on dépend de son abondance, on est dans la disette ou dans l'abondance, mais nous sommes constants. On est constant. Allons dans le psaume 66. Venez avec moi, bien-aimés, dans le psaume 66. Psaume 66, verset 12. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit, « Tu as fait chevaucher des hommes sur nos têtes. Nous avons traversé le feu et l'eau. » Autrement dit, on a traversé des circonstances difficiles. Tu as fait chevaucher des hommes qui nous ont dominés. Et aujourd'hui, bien-aimés, apprenons à considérer un instant. Et ce n'est pas un procès que je fais, loin de moi cette pensée, mais ce sont des faits. Comme un gendarme nous dirait, je ne vous juge pas, mais c'est un fait. Vous avez grillé un feu rouge, c'est un fait. Ce n'est pas moi qui vous juge. Eh bien, quand on regarde notre société, elle est pressée de toutes parts. Elle est pressée de toutes parts. Je pense à des amis, à un ami en particulier, routier, je pense au docteur, je pense à ces gens-là, et à bien d'autres, Ils sont pressés de toutes parts. Pressés, pressés, pressés de toutes parts. C'est-à-dire qu'ils sont dominés. Ils sont dominés par des puissances de ténèbres. Ils sont dominés parce que le mot argent, le pouvoir de l'argent, Mammon, est le maître mot. C'est lui qui, aujourd'hui, mène le monde sous son pouvoir. On ne parle que de pouvoir économique. Mais où est le plaisir du travail? Où est vraiment le plaisir de dire « je vais travailler parce que c'est ma passion, je vais travailler parce que c'est ma vie, je vais travailler, certes, je vais gagner ma vie, ce qui est normal, mais je vais la gagner avec plaisir, dans la paix, dans la quiétude, non pas sous la pression du pouvoir de l'argent, mais sous la pression du bonheur de travailler et d'en récolter tout simplement le fruit qui revient à juste raison. » Alors il est dit ici, « Tu as fait chevaucher des hommes sous nos têtes, nous avons traversé le feu et l'eau, mais tu nous en as fait sortir. » Alléluia. Tu nous en as fait sortir pour nous conduire vers un lieu d'abondance. Vivre l'abondance de Dieu, ce n'est pas vivre dans l'excitation, ce n'est pas vivre dans l'inquiétude du lendemain. Vivre l'abondance de Dieu, c'est être assuré que quelles que soient les circonstances que nous traversons, le Seigneur a pourvu. Il a pourvu à nos besoins. Et il a pourvu à nos besoins parce qu'on sait être heureux avec le peu, mais parce que nous avons la paix. N'est-il pas écrit dans sa parole, mieux vaut le peu avec la paix que l'abondance avec beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, bon nombre de gens vivent l'abondance, mais avec des problèmes de santé qui, malheureusement, ne sont pas résolus sous un coup de baguette magique. Il faut sortir d'un principe de vie pour apprendre à vivre l'abondance de Dieu. Et vivre l'abondance de son amour, c'est vivre l'abondance de la quiétude de Dieu.
quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas une question de compte en banque, c'est une question de principe de vie, d'un mode de vie lié à notre façon de voir en haut pour vivre sur la terre, non pas ce qu'on veut nous imposer à vivre ou ce que l'adversaire, les ténèbres, veulent nous imposer à vivre, mais c'est vivre sous l'influence de l'Esprit de Dieu qui nous conduit jour après jour, jour après jour. Combien de gens, nous parlions hier avec mon fils, combien de gens sont sous l'inquiétude parce que on leur met la pression, il va falloir changer de véhicule, parce que vous ne pourrez plus rouler avec tel véhicule dans tel endroit. Alors on met la pression pour obliger les gens à changer leur voiture. Mais croyez-vous que cela justifie de mettre la pression sur les gens? Cela suffit de mettre la pression sur les foyers. Cela suffit de mettre la pression sur des foyers qui vivent modestement. Cela suffit, bien-aimés, venez vous réfugier dans l'abondance de Dieu, l'abondance de sa quiétude. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, nous dit le Seigneur. Alors ne vous laissez pas aller à la destruction parce que la pression est telle. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire face pour changer? C'est aussi la question qui se pose à moi-même. Mais soyez assurés que je ne m'inquiète de rien. Et je ne me laisserai pas mettre sous la pression de ce monde qui vit comme il veut vivre. Il vit à contre-courant de la pensée de Dieu, mais faisons le choix de vivre par la foi en nous alignant dans le courant de la pensée de Dieu. Ainsi, il nous est dit, tout nous en a fait sortir pour nous conduire dans l'abondance. Connaissons l'abondance de Dieu. Amen. Connaissons. Et enfin, Matthieu 13, 12. Mon cœur déborde en parlant de ce sujet de l'abondance. Mon cœur déborde parce que je pense que l'Esprit de Dieu me pousse vraiment à vous partager cela. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13 nous dit ceci au verset 12. Car celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus, afin qu'il soit dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu qu'il a. Voilà. Voilà, je répète ce verset. Celui qui a quelque chose. Est-ce que tu détiens quelque chose qui te vient du ciel? Si tu ne détiens pas, je dirais, la clé du ciel, cette clé que le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous, pour apprendre à vivre du ciel sur la terre. On n'apprend pas à vivre sur la terre le ciel. On apprend à vivre du ciel en étant sur la terre. Et pour ce faire, il faut mettre les principes en action. Et ce que nous mettons en action, c'est simplement l'influence du Saint-Esprit sur notre vie, l'influence de l'Esprit de Dieu sur notre vie. L'abondance de Dieu, ce n'est pas une question de prospérité et autres. L'abondance de Dieu, elle se vit dans les petites choses comme dans les grandes choses. L'abondance de Dieu ne vient pas influencer notre comportement parce que dans la disette comme dans l'abondance, il y a de la constance. Apprendre à vivre dans la constance. Alléluia. Ainsi, à celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus ce qui vient du ciel, afin qu'il soit dans l'abondance. Bien-aimés, vivre l'abondance de Dieu, c'est apprendre à gérer les affaires du royaume de Dieu avant toute chose, et à faire passer les intérêts du royaume de Dieu avant nos intérêts. Tu peux avoir des besoins, mais imagine que le Saint-Esprit t'inspire dans un moment donné ce que tu as et que tu projettes d'acheter telle et telle chose pour ton plaisir. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'acheter des choses qui te font plaisir. Mais si le Seigneur te dit, veux-tu me donner ça pour investir ici,
soit en vue de mon œuvre ou soit en vue d'un besoin pour une personne, un serviteur, un ministère, peu importe. Est-ce que tu es disposé à servir le ministère de la parole, comme je le répète très souvent? C'est un choix, il t'appartient. Mais n'oublie pas, on donnera à celui qui a, à celui qui fait, à celui qui agit dans l'amour, sans contrainte, mais avec joie. Et on lui donnera en plus, afin qu'il soit dans l'abondance. C'est dire que, comme le Seigneur le dit exactement, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Alléluia. Et enfin, Jean 10, 10, je termine avec cette parole, je conclus avec cette parole, bien-aimés. Jean 10, 10, vous connaissez cette parole, je la lis avec vous, où il nous est dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi je suis venu afin qu'elle puisse avoir la vie en surabondance. C'est même plus la vie en abondance, c'est en surabondance. Également, on donne avec libéralité, donc surtout plus, mais en retour, eh bien, nous recevons d'en haut la vie en surabondance, parce qu'on donnera en plus à celui qui a, c'est-à-dire à celui qui apprend à exercer la libéralité selon Dieu, n'est-ce pas? Non pas selon son cœur, quand il en a envie, quand il est de bonne humeur. Non, il donne selon Dieu. Alléluia. Bien-aimés, n'oubliez pas que si le voleur ne vient que pour détruire, tuer, voler, il ne vient que pour détruire le peu que vous possédez, et il ne vient que pour détruire ce désir que Dieu met dans votre cœur. Quand le Seigneur met dans votre cœur, veux-tu me suivre? J'ai des choses à faire avec toi. Toi, tu veux faire des choses. Le Seigneur ne vous demande pas de faire. Il vous demande si vous voulez le suivre pour vivre avec lui ce qu'il veut vous apprendre à vivre. Et vivre son abondance, c'est réaliser que tout ce que vous faites et tout ce que vous allez faire avec lui, eh bien, ce n'est pas vous qui le faites, mais c'est lui qui le fait au travers de vous. Ainsi, Seigneur, non pas comme je veux, ni comme tu veux, ni comme je l'espère vouloir le faire, parce que j'ai envie de le faire comme ça. Nous ne sommes plus dans le faire. Nous ne sommes plus dans « il faut que je fasse »,« je dois faire ». Nous sommes dans le plaisir de vivre ce mode de vie que le Seigneur nous fait grâce de nous apprendre à vivre à partir d'en haut. Oui, nous sommes morts à la croix de Golgotha avec lui, mais nous avons été ressuscités avec lui, et parce que nous avons été ressuscités avec lui, nous sommes transportés dans le royaume du Fils bien-aimé, assis en Jésus-Christ à la droite du Père. Pourquoi sommes-nous assis à la droite du Père? Eh bien, pour apprendre à vivre en nouveauté de vie, à fonctionner en nouveauté de vie. Et fonctionner en nouveauté de vie, c'est fonctionner, non pas dans la disette, mais c'est fonctionner dans son abondance à tous égards. Alléluia. Père, je te remercie pour cette parole qui sera reçue dans les cœurs. Merci parce que je crois avec assurance que c'est ta parole qui vient produire ce fruit et qui vient vraiment libérer les captifs et qui vient susciter à chacun le désir d'entrer dans ce mode de vie tout simple. Un mode de vie qui ne demande pas de diplôme, un mode de vie qui ne dépend pas d'une doctrine, d'une théologie, mais c'est simplement ce mode de vie que tu es venu nous révéler à la croix, parce que toi-même tu as fait don de ta vie pour que nous ayons la vie en abondance. Et cette vie en abondance, c'est une vie qui est venue nous libérer. Et si nous sommes libérés à notre tour, c'est pour répandre cette abondance autour de nous. Car nous sommes tes instruments pour répandre l'abondance de ta vie
Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, j'ai parlé la parole. Soyez bénis. Je vous dis à une prochaine réflexion. Et puis, dans l'attente de nous retrouver en début d'année, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année en famille, avec vos amis. Et puis, je vous exhorte, terminez cette fin d'année dans des prières d'action de grâce envers le Seigneur. Et rappelez-vous, racontez les uns aux autres, à vos enfants, à vos petits-enfants, racontez-leur tous les bienfaits de Dieu. Au revoir, à très bientôt, et je me réjouis de vous retrouver en 2023.